Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Alors c'est un peu marrant, est-ce qu'il faut se droguer, est-ce qu'il faut prendre des substances illicites pour réussir en trading? Il y a même des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit Tammy, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends des substances illicites? Tu as toujours la pêche? Eh ben moi je vais vous répondre, je vais vous décevoir, non. Et donc la question est la suivante, est-ce que les grands traders de la City ou de Wall Street sont vraiment comme ceux des films américains, c'est-à-dire cocaïne, alcool, etc. Super vidéo, sinon continuez comme ça, vous faites du super boulot. Ben moi j'ai envie de vous dire merci. Bon, ça me fait super plaisir. Donc moi j'ai envie de répondre à la question suivante. Ben, je vais y répondre dans 2 petites secondes. À tout de suite. Alors, il y a parmi vous probablement des personnes qui ont travaillé à la City ou qui ont travaillé dans la finance. J'aimerais bien avoir vos témoignages sur cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mythes autour du monde du trading. Alors, bien évidemment, il y a du vrai, mais la drogue, la cocaïne, ce n'est pas limité au monde du trading. C'est limité, en fait, ça se retrouve dans tous les domaines et je dirais dans les domaines où il y a de l'argent, malheureusement. Maintenant, voilà, il y a du vrai, mais il y a également beaucoup de faux. Et je vais essayer de développer tout ça dans cette vidéo de manière sereine. Premier point, est-ce que la drogue existe dans le monde de la finance? Oui, elle existe dans le monde du trading, comme elle existe dans le monde du sport, comme elle existe dans le monde artistique, comme elle existe dans dans le domaine du marketing. Donc, voilà, le fait de dire ça, c'est presque une évidence. Maintenant, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, et voilà, encore une fois, on voit ça dans les films, mais moi je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui, dès que elles gagnent de l'argent, ça leur monte à la tête et elles font n'importe quoi. Est-ce que ça veut dire que tous les gars qui gagnent de l'argent font n'importe quoi? Est-ce que ça veut dire, voilà, par exemple, Warren Buffett, je ne sais pas, moi je ne le connais pas personnellement, mais est-ce qu'on a l'impression que c'est un drogué, que le gars il prend des substances illicites? Bon, ça va, hein, il est encore en forme, bon, il commence à prendre de l'âge, mais c'est énorme ce gars. Et est-ce que le gars, on a l'impression que il est addict à la cocaïne ou à… Bon, j'ai pas l'impression. Et au contraire, je pense que pour tenir, ça doit probablement être quelqu'un qui a une vraie hygiène de vie. Vraiment, arrêtez de tomber dans le piège de « j'ai vu ça dans tel film » ou « oui, mais le loup de Wall Street, je pense que tout le monde l'a vu. On a vu des choses. Ce n'est pas un trader. Et encore une fois, je n'ai pas envie de faire la différence entre un trader et un broker. Un broker, c'est un vendeur. Un trader, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, qui va prendre des positions. C'est quoi la différence? C'est que le broker, bon, c'est un commercial, c'est un super commercial. La drogue, ça peut même l'aider. Un trader, ça va l'anéantir. Et c'est là où j'en arrive au numéro 2. Pour moi, un trader qui se drogue, c'est comme un sportif dopé. Bien évidemment, le sportif dopé, il pourra faire de bonnes performances, mais il triche. Et s'il se fait attraper, qu'est-ce qui va lui arriver? Gare à lui. En trading, c'est pire parce que moi, je pense, et c'est même pas je pense, j'en suis convaincu, il faut être lucide lorsque vous prenez des décisions. Imaginez, vous êtes drogué, vous avez pris des substances, mais qu'est-ce qui va vous arriver? Ça va être catastrophique. C'est de l'inconscience. C'est-à-dire, j'achète, je vends, je perds, je m'en fiche. Pourquoi? Parce que je suis complètement drogué. Donc, vous imaginez le trader qui n'est pas lucide, c'est du suicide. Donc, pour moi, je pense, et je suis même convaincu, que la discipline requise pour réussir en trading, elle est bien plus importante que dans le monde sportif. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais bon, moi je le pense. Et je pense que la lucidité, elle est vraiment importante. Et que la drogue va vous retirer toute lucidité. Et c'est le danger. Et alors, ça peut marcher à un certain moment. C'est-à-dire qu'il y a probablement des personnes qui se sont droguées, ça leur a bien réussi, et puis après, bonjour. Donc voilà, moi je pense avoir fait le tour de cette question. J'espère y avoir répondu. Si vous avez des témoignages ou des choses à me dire, n'hésitez pas. Laissez-nous des commentaires sous la vidéo. Je pense que ça peut être intéressant. Il y a, encore une fois, il y a beaucoup de mythes, mais ça, c'est le problème des médias. Puis, Wall Street, Hollywood également, le loup de Wall Street, tout le monde a regardé ce film et tout le monde s'est dit « Waouh, c'est comme ça la finance, c'est comme ça que ça se passe ». Non, non, non. Moi, j'ai travaillé à Londres, j'ai travaillé à Paris et je peux vous dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, voilà, c'est un film, c'est Hollywood, ils ont bien vendu leur film. Ça a fait rêver des gens ou pas. Moi, ça ne m'a pas fait rêver.
Maintenant, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est difficile de se battre contre les médias et contre la machine de Hollywood, mais bon, il y en a qui tombent dans le piège. Moi, je pense avoir répondu à la question. À très bientôt!